Franck Le Provost, vous êtes directeur général des services de la communauté de communes de Loudéac, communauté Bretagne Centre, directeur d'une communauté de communes axée vraiment sur la thématique agro-industrielle, hein, donc une économie tournée vers le rural, et qui s'est engagée depuis 2010 dans une stratégie, une route des transitions, on pourra le dire comme ça, pour amener notre territoire vers un territoire bas carbone à horizon 2030-2040. Ouais, ce qui est étonnant, c'est que finalement, dès 2010, vous avez cette vision prospective de construire une économie qui va être mieux insérée finalement dans la planète, dans son écosystème. Alors, pour être tout à fait sincère, on va dire avant d'insérer l'économie dans la planète, on a regardé un petit peu des chiffres, on avait des constats aussi, beaucoup de déchets à traiter, des factures énergétiques, des factures de traitement qui gonflaient chaque année. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, de nos déchets, en faire des ressources et produire de l'énergie? C'est un peu comme ça qu'on a commencé l'histoire en 2010, avec notamment des déchets donc en provenance de nos déchetteries, des déchets debout de stations d'épuration, puisqu'on a aussi une très grosse station d'épuration industrielle à Loudéac, 175 000 équivalents habitants, une très grosse zone d'activité, 400 hectares, la plus grande zone de Bretagne. Vous allez mettre en place une véritable stratégie industrielle sur le long terme en vous appuyant sur les forces de votre territoire. On a commencé effectivement avec ce projet de zone du futur bas carbone. Donc c'est tout un défi pour l'intercommunalité, comment transformer une zone qui quelque part industrielle en une zone qui va être d'un point de vue écologique vertueuse, avec un travail concerté avec bien sûr les collectivités, mais aussi les industriels, les agriculteurs et j'ai envie de dire tous les citoyens qui sont engagés dans cette transition écologique. Et alors, donc à ce moment-là, on est en 2010, le département est un département qui est agricole. Qui reste encore agricole. Avec des effets collatéraux d'une forte densité animale. Donc des effluves, et finalement vous allez faire de ces points faibles, ou en tout cas de ces points d'attention, véritables facteurs de développement. De développement. On a au travers, vous en parliez, donc déchets d'industrie agroalimentaire, déchets en provenance de nos exploitations agricoles. Que faire de ces lisiers qui sont épandus sur les terres agricoles, avec beaucoup de débats autour des algues vertes, on en a beaucoup parlé à la télé. Nous, on s'est dit qu'on avait les capacités, en travaillant collectivement, agriculteurs, industriels, collectivités, à créer un équipement, et c'est là qu'est né par exemple notre méthaniseur Biodéac, capacité de 90 000 tonnes quand même, donc c'est important pour la région, c'est l'équivalent d'une production injectée de gaz de 15 000 habitants. On a considéré que nos déchets étaient devenus des ressources. Et c'est vraiment cette économie vertueuse qu'on a commencé à travailler, et qui a été la première pierre d'une politique plus ambitieuse. Vous me disiez que vous avez même une ambition qui est d'être un territoire exportateur de gaz vert. L'idée, c'est de dire un petit peu participer à l'édifice breton du gaz vert, de comment, à l'échelle de la communauté, on va aussi participer à cet effort collectif, puisque on sait qu'en Bretagne, quand même, on est une péninsule électrique, on sait qu'on a une unité à l'Andivisio de production électrique qui est alimentée par du gaz, aujourd'hui plutôt gris. Du gaz importé. Du gaz importé. L'enjeu, il est vraiment là. Nous, Bretons, on a besoin d'énergie et on peut la produire. Pourquoi se priver quelque part d'une énergie qu'on pourrait produire puisqu'on a les capacités? Ne nous freinons pas. Comment une collectivité telle que la vôtre, donc 38 communes, 38 communes, 52 000 habitants. 52 000 habitants, avec des intérêts qui sont quelquefois divergents, quelquefois probablement convergents. Voilà. Comment vous arrivez à créer du consensus pour vous retrouver autour d'un projet industriel d'avenir? Alors, j'ai envie de dire qu'on est un peu tous ruraux. On se sent ruraux, mais fiers d'être la ruralité dans le sens noble. Et on se dit que ce soit, je le disais, les entreprises, les collectivités, les agriculteurs, on a un objectif commun. On est fiers de notre territoire, on est fiers de le porter en avant. Et on se dit qu'on a toutes les richesses pour encore aller plus loin et montrer quelque part qu'on peut dupliquer peut-être ce modèle et que l'agriculture a encore de l'avenir. Quel est votre regard sur la capacité qu'a un territoire comme la Bretagne, une nation comme la France,
finalement à reconquérir son industrie ou à conquérir des nouvelles formes d'industrie. Comment vous voyez ce défi? Très clairement, ce défi, il va d'abord passer par le foncier. Le foncier, à la fois dans la reconquête de friches, mais plus spécifiquement en Centre-Bretagne, on a 0 friche. Donc ça va être plutôt par, on va essayer d'améliorer le foncier. On va essayer de reconquérir au sein de la zone des espaces donc pour développer les activités. On va essayer aussi de travailler sur de nouvelles zones parce que la réindustrialisation de la France, on ne pourra pas l'imaginer sans, on va dire, aller sur de nouvelles terres agricoles. Maintenant, on a tout un modèle qui nous permet de compenser aussi cette prise de terres agricoles. Quels sont les grands travaux que vous avez lancés, réalisés? Si vous pouvez aussi partager quelques chiffres clés dans vos ambitions. Alors déjà, le projet a 10 ans sur la zone dont je vous parlais, la zone industrielle Parc Docteur Étienne 400 hectares, c'est la zone du futur bas carbone. C'est un projet phare que l'on a. On se dit que si on est capable sur la plus grande zone de Bretagne d'aller vers une zone bas carbone, tout le monde pourra arriver à faire comme nous. Alors avec des sujets sur la mobilité décarbonée, sur la solarisation, sur la végétalisation des façades, la question des îlots de chaleur. Donc on va un petit peu aller sur tous les prismes un petit peu écologiques et énergétiques pour améliorer en fin de compte l'image de la collectivité. Merci beaucoup Franck pour cet échange. Merci à vous pour cet échange.